14e station, Jésus est mis dans le sépulcre. Adoramus te Christe et benedicimus tibi, qui per sanctam crucem tuam redemisti mundum. Nous vous adorons, ô Jésus, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Seigneur Jésus, déposé de la croix dans le sépulcre, nous voulons aussi, comme morts à tout, être inséparables de vous dans la solitude et le silence d'une vie cachée en Dieu avec vous. Ô sépulcre neuf et glorieux, où repose le précieux gage de notre salut, que nous ayons aussi un cœur nouveau et orné de vertu pour y recevoir le corps adorable de notre Seigneur. Ô notre Sauveur, préparez vous-même en nous une demeure digne de vous. Faites que nous ne vivions plus à nous-mêmes, mais à vous seuls, qui êtes morts pour nous, ou plutôt, vivez seuls en nous désormais, afin qu'après avoir reçu ici-bas, dans vos sacrements, les prémices des mérites de votre passion et de votre mort, nous puissions un jour recueillir toute la plénitude dans le ciel. Amen. Le chemin de la Sainte Croix, raconté par une sainte femme que vous l'aimez beaucoup, c'est la très sainte Vierge Marie qui a raconté, et les apôtres, les saints, les martyrs, les mystiques ont décrit tout ce qui s'est passé. Et moi-même, j'ai écouté attentivement la parole prononcée par l'homme qui prononçait, qui lisait ce chemin de la croix. Chaque seconde, chaque minute, chaque phrase, chaque mot tombait sur moi comme une révélation, comme une force céleste. Et c'est valable pour chacun de nous renouveler spirituellement, moralement, religieusement, saintement, de se corriger et de dire, voilà 2 milliards de chrétiens aujourd'hui, cette heure-ci, pratiquent le chemin de la croix. Vous n'êtes pas seul, vous savez. Vous n'êtes pas seul et vous avez participé au chemin de la croix par solidarité. Un de nos amis, qui est l'ami du monde entier, qui est le Christ notre Seigneur, nous pourrions faire même mieux, mais comme nous avons dit, on a voulu simplifier les choses parce que nous sommes tout le temps attaqués par les mauvaises langues, par les gens qui n'aiment pas la croix. Et comme je disais tout à l'heure, merci de ne pas écouter les calomnies et les ragots des autres. Jusqu'à la fin des temps, si vous êtes bien, si vous êtes pieux et pieuse, si vous êtes gentil, si vous êtes spirituel, vous allez être attaqué. Nous allons être attaqués, il est écrit, jusqu'à la fin des temps. L'importance de résister, de supporter, de patienter, de ne pas être influencé par le mal, d'être positif, de ne pas être influencé par des mensonges, par des calomnies, par les médias. C'est très très important quand on est engagé, combattant, militant, adulte, plein de maturité. Attention, il y aura d'autres calomnies contre nous, d'autres ragots, d'autres méchancetés. Mais vous êtes plus forts et fortes que tout cela. Nous avons compris. De temps en temps, laissez les chiens aboyer, la caravane passe. Tout à l'heure, je disais même, la tête de l'Église, notre pape Benoît XVI lui-même est attaqué. Mais c'est passager, vous allez attendre d'autres choses.
mais nous, notre foi nous dit résistance, fidélité, stabilité, confiance. Soyez fidèles et attachez-vous à la fidélité comme sur la croix de Christ, frères et sœurs. Eh bien, quand on a compris, on ne peut pas être influencé par les mensonges des autres, frères et sœurs. Aujourd'hui, même, il y a 2 milliards de chrétiens célèbrent le chemin de la croix et il y a aussi beaucoup de méchants et de méchantes disent « Mais ce n'est pas vrai, Jésus n'est pas crucifié. » Voyez-vous, la méchanceté toujours existe. La jalousie a toujours existé. Mais nous, comme chrétiens, comme catholiques, nous devons être plus forts que tout cela, plus modérés que tout cela, plus gentils que tout cela, plus vigilants que tout cela, et plus fidèles à la parole de Dieu, frères et sœurs, même si nous dérangeons. Quand vous dérangez, quand nous dérangeons, eh bien, on nous attaque, il vous attaque, mais fort, soyons forts dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre présence ici, pour votre solidarité, fidélité au Christ, notre Seigneur, au jour du jugement. Il y a une vérité où il n'y en a pas. Chacun de nous, nous allons recevoir une récompense. Et chacun de nous, Jésus va nous dire, vous étiez là. Vous avez participé à mes douleurs, à mes souffrances, à ma flagellation, à ma crucifixion, à ma mort. Vous allez dire, c'est un échec. Après l'échec, il y a toujours le succès. Certainement, frères et sœurs. Alors, tout à l'heure, vous allez écouter l'évangile de Jésus-Christ. Comment s'est déroulé? Comment s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment nous sommes arrivés là? Ça s'appelle la passion de Christ. Il faut être passionné spirituellement. Il faut être passionné par le bien. Il faut être passionné que nous soyons inattaquables par les ennemis, par les jaloux et jalouses. Il faut être quelqu'un dans la vie, frères et sœurs, et pas des girouettes, des marionnettes, des influençables. Un chrétien, c'est la moitié du monde. Si vraiment est chrétien, moitié du monde. Une famille catholique, c'est moitié du monde. Une personne catholique, c'est moitié du village. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Alors ne soyez pas corruptibles, mais inattaquables et incorruptibles. Quelques minutes de silence, de méditation profondément, ce que vous venez d'entendre, ce qui s'est passé. Quelques minutes de silence profondément et une méditation profonde. Je vous remercie pour votre gentillesse, pour votre fidélité, pour votre compréhension. Amen.